Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le Premier ministre Nguyen Tan Dung était en visite officielle en Malaisie et a participé à la cérémonie de célébration de la 50e journée de l'indépendance de Singapour. Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué du 6 au 8 août une visite officielle au Vietnam. En fin d'édition, VNews vous emmène à la rencontre de l'artiste créatrice de timbre-poste Vu Kinh Lien, auteur du timbre émis par les 10 pays membres pour saluer la création de la communauté de l'ASEAN. Le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué une visite officielle du 6 au 8 août au Vietnam pour discuter avec les dirigeants vietnamiens de questions bilatérales et régionales. Il a aussi participé à la cérémonie de célébration du 20e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Durant son séjour, le secrétaire d'État américain John Kerry a été reçu le 7 août à Hanoï par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyễn Phú Trọng, qui a réaffirmé la politique du Vietnam de continuer de collaborer étroitement avec les États-Unis et d'autres partis pour une conclusion rapide des négociations de l'accord de partenariat transpacifique afin de répondre à l'intérêt de toutes les parties en présence. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les États-Unis attachaient une grande importance à leurs relations avec le Vietnam, qu'il considère comme un partenaire important de la région. Il a ajouté que son pays va œuvrer pour réaliser ses engagements envers le Vietnam dans les domaines prioritaires conformément à la déclaration conjointe de partenariat intégral de 2013 et la récente déclaration sur la vision commune. Le même jour, le chef de la diplomatie américaine a également été reçu par le président du Vietnam Trương Tấn Sang. Le dirigeant vietnamien a affirmé prendre en considération les relations entre le Vietnam et les États-Unis, un de ses partenaires de premier rang. Il a demandé aux États-Unis d'accorder des privilèges aux chaussures en cuir et aux textiles du Vietnam. Le président vietnamien a déclaré particulièrement apprécier la levée partielle de l'embargo sur les ventes d'armes de destruction au Vietnam et souhaité le voir levé complètement, demandant ensuite la poursuite de l'aide américaine pour la décontamination des zones polluées par la dioxine des aéroports de Biên Hòa et Da Nang. S'agissant de la question en mer orientale, le président vietnamien s'est félicité de l'attitude et de la position des États-Unis et du groupe G7 concernant le règlement des différends en mer orientale ainsi que le soutien du Vietnam pour un tel règlement. Position qui contribue activement au maintien de la paix, de la stabilité ainsi que de la liberté et de la sécurité de la navigation maritime et aérienne en mer orientale. Le secrétaire d'État américain John Kerry a considéré que le Vietnam et les États-Unis ont fait un long chemin de la fin de la guerre à la normalisation de leurs relations pour devenir des amis et des partenaires de confiance. Actuellement, les deux pays ont réalisé des progrès non seulement dans les domaines économiques, scientifiques et éducationnels, mais aussi en matière de défense et de sécurité. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est également entretenu avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh, à qui il a promis d'accélérer les projets de décontamination des aéroports de Da Nang et Biên Hòa. John Kerry a affirmé son soutien à une plus grande ouverture du marché américain aux produits vietnamiens, notamment aux produits agricoles. Il a également déclaré que les États-Unis sont prêts à assister davantage le Vietnam dans sa riposte au changement climatique. Phạm Bình Minh a engagé les États-Unis à être souples et à prendre en compte le niveau de développement du Vietnam pour résoudre les dernières divergences dans les négociations bilatérales du TPP afin de conclure rapidement les négociations bilatérales. Il a en outre appelé les États-Unis à lever complètement l'embargo sur les ventes d'armes au Vietnam pour une confiance mutuelle renforcée. À l'issue de l'entretien, le vice-premier ministre Phạm Bình Minh et le secrétaire d'État américain ont donné une conférence de presse pour annoncer les résultats de leur rencontre.
Sur invitation de ses homologues malaisiens Najib Razak et singapourien Lee Hsien Loong, le Premier ministre vietnamien Nguyễn Tấn Dũng, accompagné de son épouse, a effectué une visite officielle en Malaisie du 7 au 8 août et participé à la cérémonie de célébration de la 5e journée de l'indépendance de Singapour le 9 août. L'objectif, promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et ces deux pays. En Malaisie, lors de leur entretien le 7 août, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng et son homologue malaisien Najib Razak sont convenus de porter le partenariat global Vietnam-Malaisie au niveau d'un partenariat stratégique. Les deux premiers ministres ont vivement apprécié le développement en ampleur comme en profondeur des relations bilatérales et discuté des moyens de les renforcer davantage et de manière effective dans divers secteurs. Les deux premiers ministres ont partagé leurs préoccupations sur les récentes évolutions en mer orientale qui ont eu une incidence sur la confiance et pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Ils ont réaffirmé l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité maritime et aérienne en mer orientale, ainsi que le règlement de tous les différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a apprécié le point de vue et les contributions positives de la Malaisie en qualité de pays ayant des revendications souveraines en mer orientale, comme de président de l'ASEAN en 2015. Au terme de leur entretien, les deux premiers ministres ont signé une déclaration conjointe sur le cadre du partenariat stratégique Vietnam-Malaisie. Ils ont également assisté à la signature de divers documents, notamment l'octroi de principe d'une licence à la banque CIMB et les documents de coopération entre Petro-Vietnam et Petronas. Puis, ils ont donné une conférence de presse conjointe durant laquelle le Premier ministre Najib Razak a affirmé que la décision de porter les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique ouvrira une nouvelle ère des relations bilatérales. Pendant son séjour, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré le président de la Chambre des représentants, Tan Sri Dato Seri Uttama Pandita Amin Bin Hee Mulia. Enfin, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng s'est envolé pour Singapour, où il a assisté le 9 août à la cérémonie de célébration de sa 50e journée de l'indépendance. Une délégation vietnamienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh a participé à la 48e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN qui a eu lieu le 4 août à Kuala Lumpur en Malaisie. Cette 48e conférence des ministres des Affaires étrangères est importante. Il s'agit d'une occasion d'évaluer l'ensemble des préparatifs pour la fondation de la communauté de l'ASEAN à la fin de 2015. Les ministres des Affaires étrangères des 10 pays membres de l'association ont examiné le processus de réalisation de la feuille de route relative à l'édification de la communauté de l'ASEAN, discuté du renforcement des relations extérieures et du rôle central de l'association comme de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils sont convenus de définir rapidement la vision sur la communauté de l'ASEAN pour l'après 2015 afin de la soumettre pour adoption au 27e sommet du bloc régional. Quant à la situation en mer orientale, les ministres ont exprimé leur profonde préoccupation devant les récents développements dans cette zone maritime. Ils ont souligné l'importance de garantir la paix, la stabilité, la liberté et la sécurité de la navigation maritime et insulaire, de régler par voie pacifique les litiges sur la base du droit international. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité, la responsabilité et le rôle de l'ASEAN dans le règlement du problème de la mer orientale. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Phạm Bình Minh, a participé positivement et apporté des contributions importantes aux discussions lors des sessions. Il a proposé à chaque pays membre de faire plus d'efforts et d'accorder davantage de ressources afin de réaliser les dernières tâches concernant les 3 piliers, le plan global sur la connectivité de l'ASEAN et le plan de travail sur l'initiative pour l'intégration de l'ASEAN. Il a partagé les préoccupations de tous sur les récents développements en mer orientale et proposé à l'association de faire preuve de responsabilité, de renforcer la solidarité et le rôle de direction de l'association, d'encourager les parties à respecter les principes communs.
Dans le cadre de la 48e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, de nombreuses conférences ministérielles connexes entre ce bloc et ses partenaires ont eu lieu du 4 au 6 août. En marge de cet événement, le vice-premier ministre Pham Binh Minh a eu des rencontres bilatérales avec les chefs de la diplomatie chinoise, cambodgienne, philippine et norvégienne. Avec son immense bande sablonneuse et ses superbes paysages, Mui Ne, un site touristique célèbre de la province de Binh Thuận au centre, est classé 2e des 10 meilleures destinations dans le monde pour le sandboarding, l'équivalent du snowboarding, mais sur sable, selon le site web touristique américain Wonderlist.com. Mui Ne, littéralement le cap du refuge, est situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Phan Thiet. Ce coin de terre qui s'avance dans la mer orientale était autrefois un lieu de refuge idéal pour les bateaux de pêche confrontés aux tempêtes. Une bande sablonneuse de près de 50 hectares, jalonnée de petits villages de pêcheurs et de cocoteraies verdoyantes. Ici, le vent et le sable règnent en maître, à tel point qu'ils forment un petit désert dont les autochtones sont fiers. Ce paysage est une source d'inspiration pour les photographes. La cérémonie d'émission d'un timbre-poste saluant la création de la communauté de l'ASEAN a eu lieu le 7 août à Hanoï. Son auteur n'est autre que l'artiste Vũ Kim Liên, qui travaille depuis 25 ans à la Compagnie générale de la Poste du Vietnam, Vietnam Post. L'artiste créatrice de timbre-poste Vũ Kim Liên, qui travaille depuis 25 ans à la Compagnie générale de la Poste du Vietnam, Vietnam Post, n'est pas prête d'oublier cette année 2015. Son timbre sur l'ASEAN a en effet été choisi pour être émis par les 10 pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, afin de saluer la création de la communauté de l'ASEAN le 31 décembre prochain. Placé sous le thème « L'ASEAN, une vision, une identité, une communauté », le concours de conception de timbres et de cachets de la Poste a donné des cheveux blancs à Vũ Kim Liên. Forte de plus de 25 ans d'expérience, elle s'est réellement consacrée à cette tâche en créant d'innombrables esquisses avant de faire son choix. Lorsque l'on nous a confié la création d'un timbre pour ce concours, les dessinateurs et nous-mêmes avons trouvé cela délicat. Nous avons beaucoup réfléchi et nous sommes renseignés sur la communauté de l'ASEAN en tant que vision, identité et communauté. Cette collection a pour motif principal une fleur à 5 pétales très colorée. Ces pétales sont composés des drapeaux des 10 pays de l'ASEAN. La créatrice souligne le détail des drapeaux enroulés qui expriment la solidarité indissoluble de la communauté. La fleur de l'ASEAN est posée sur 2 mains bien serrées, le tout reposant sur un épi de riz doré, symbole de l'agriculture régionale. Elle est encadrée par un couple de colombes qui traduit l'objectif commun de la communauté, la paix, la stabilité, la coopération et le développement. La création de Vũ Kim Liên a été retenue parmi les 30 autres créations qualifiées en finale provenant de toute l'ASEAN. Ce premier prix est non seulement une fierté pour Vũ Kim Liên, mais un rang en honneur pour Vietnam Post. C'est la première fois que Vietnam Post gagne un concours international et que l'une de ses collections est émise officiellement dans la région. J'ai été surprise de gagner ce concours et j'en suis heureuse. C'est non seulement un honneur pour moi, mais aussi pour la Poste et les dessinateurs de timbres-poste du Vietnam. Le Vietnam a aussi remporté le premier prix pour le cachet de la Poste, accompagnant celui-ci qui est une création du dessinateur Nguyễn Du de Vietnam Post également. Les postes des pays de l'ASEAN ont imprimé sur ce timbre unique le nom du pays et le prix de vente auquel il est proposé pour le 48e anniversaire de la fondation de l'ASEAN le 8 août 1967. Au Vietnam, il a été émis le 7 août 2015. Cette émission contribue certainement à élever la prise en conscience des établissements, des organisations et des habitants de chaque pays sur le rôle important de l'ASEAN et renforce la responsabilité de chaque membre envers le développement de la communauté. Je pense notamment aux échanges culturels, touristiques et économiques.
Le 31 décembre 2015, la communauté de l'ASEAN verra officiellement le jour, marquant une étape clé dans l'histoire de l'association qui sera le toit de la paix, de la coopération, de l'attachement et du développement durable de la région. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.